c'est que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu les yeux dans les yeux. Attends, je me mets dans le bon. Ça gaze ou quoi? Je te fais cette petite intro pour t'expliquer comment ça va se passer. On fait les choses proprement. Première étape, c'est d'installer cette merde sur la bagnole. De toute façon, dernière vidéo, tu les as vus monter les jantes, mais il n'y avait pas les cales. Moche. Donc là, on fait les choses proprement. On va mettre les cales. À l'avant, on s'amuse un peu. On va mettre des Extended Lower Ball Joint. J'ai pas le nom en français, c'est ça. Et nous, on va mettre des plus longues pour ajouter du carrossage sur le train avant. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo comment faire une géométrie pour le drift. Mais là, j'ai la flemme. Ah, tu vas me dire, mais non, mais cet axe-là, c'est juste les roues qui tournent. Qu'est-ce que tu me racontes? Enculé. Du coup, je vais aussi faire une vidange, mais je vais pas te filmer une vidange. Tu vas dans le garage du coin et tu regardes comment ils font, mais ce qui va manquer, c'est surtout le pont qu'on fera peut-être pas dans cette vidéo. J'espère qu'on le fera dans cette vidéo, mais je manque de sous, malheureusement. Je ne vends pas des drapeaux à 30 balles. Oh là là. Enfin bref. Unboxing. Ça, on s'en branle. Ensuite, un petit drift button, petite cale qui vont permettre de gagner un peu d'angle à l'avant, ça fait plaisir. Cale de déport, le filtre à l'huile, avec les joints. Bon, ça, on s'en branle. Et là, cale de 30 mm, mon gars. 30 mm. On peut plus faire une vidéo tranquille ou quoi, là? Je me fais virer de partout. J'ai rien demandé. C'est vrai que je t'ai pas tenu au courant de tout ce qui s'est passé. En fait, monter les jantes et tout, rouler les ailes, tout ça, je l'ai fait avec une pote, donc on a parlé, tout ça, et j'ai complètement oublié de filmer. Ce qui fait que j'ai pas filmé, il y a eu beaucoup d'emmerdes, parce que la vie est une énorme pute. Les écrous que j'ai reçus, c'était bien des écrous anti-vol, les tout premiers, les D1 Spec, mais il y avait pas la douille avec, le mec il m'a dit qu'il les serrait avec une douille normale, alors que c'est impossible, tu vois, c'est du 7 pans. Tu peux pas serrer avec une douille 6 pans. C'est fait pour, justement. Et du coup, ça, les D1 Spec cassent les couilles. Donc j'ai essayé de contacter multiples fournisseurs pour acheter la douille, puisque je voulais quand même des écrans anti-vol, donc je voulais pas lui redonner au mec, lui renvoyer. C'est ce que j'aurais dû faire, mais bon, bref. J'ai pas trouvé de revendeur qui vendait la douille. Logique, puisque c'est censé être de l'antivol, donc ils te vendent la douille avec les écrous et après fin de l'histoire, tu vois. Donc je me suis fait niquer là-dessus. Ensuite, j'en ai recommandé. Il y avait écrit ouais 21 mm, 21 mm. Ma bite, c'est une douille en 20 mm, donc ça va avec des écrous 20 mm que j'ai. Mais enfin, du coup j'ai des écrous bleus. Et ils devaient être noirs. Donc bon, voilà, ça fait chier, mais c'est comme ça. Et les bagues de centrage à l'arrière, il n'y en a pas. Voilà, je te le dis direct. Parce que, en fait, les bagues sont trop épaisses pour la jante. En fait, la jante à l'intérieur, ça, quand tu mets ta bague, normalement, ça fait un. Il n'y a pas de congé. Et là, ils t'ont mis un gros congé d'enculé, donc la bague rentre pas au fond. Donc il faut que je fasse quelque chose pour ça. Mais j'ai déjà une idée. Il faut juste payer encore. Donc ça casse les couilles, mais bon. Si la vie c'est de la merde, autant aller jusqu'au bout. Je voulais pas filmer trop dehors parce que il fait 4 degrés. Mais je vais devoir sortir pour te montrer la caisse, hein, de toute façon. Donc bah ça ressemble à ça. Moi je trouve ça pas trop mal en vrai. Genre le fit il est cool. En vidéo ça rend moins bien qu'en vrai je trouve. Mais tu vois c'est carré. Sachant que à l'avant du coup il va y avoir du carrossage avec le nouveau parallélisme et les pièces. Donc ça rend bien, tu vois, la caisse elle est vraiment grave basse. Ça frotte même quand il n'y a pas de dodane. Donc je vais rebaisser un peu l'avant je pense, mettre du carrossage. Et on sera good. Hein. Donc, du coup c'est ce que je te disais. Je sais pas si tu vois les écrous bleus, bon bah ça fait chier mais c'est comme ça. Puis voilà. Hein. Et ouais je viens de me... Oh putain. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous filmer sous la caisse. Mais c'est chaud quoi. Genre... ah putain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre le pot d'échappement, il y a juste ça par rapport au sol.
Donc c'est pour ça que je change la ligne. Parce que le son est bien, mais là ça frotte. Donc c'est pas ouf. Les silencieux aussi, tout frotte en fait. Globalement. Et le pire c'est le châssis. Je sais pas pourquoi tu le vois pas. Ah si. C'est le petit cube qui est là. Mais ça c'est pareil. Hein. C'est pas plus haut non plus. Donc c'est la merde. Comme tu l'auras compris, on va installer un échappement de gros salopard. J'ai déjà un échappement de base en inox, mais il y a un gros silencieux, genre il y a une grosse marmite. Je l'ai acheté comme ça avec la caisse, donc c'est double sortie, bien tuning. Mais en fait, ça fait pas un bruit énorme. Ça fait un bruit très joli, mais ça fait pas beaucoup de bruit. C'est pas décevant, mais presque. Donc j'ai adoré cet échappement, mais là on passe sur plus sale. Ça c'est bien, mais c'est pas assez. Du coup on passe là-dessus. Donc c'est un échappement sur mesure. J'ai essayé de m'en faire un. Allez, ça mérite un petit épisode. Et comme tu l'as vu, c'était n'importe quoi, c'était trop la galère, il me manquait plein de trucs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté celui-là, c'était plus simple. Et dans le futur, je le couperai et je mettrai ma propre sortie. Ça sera plus cool. Donc, on fume l'autre, on le dégage et on met ça. Et puis, comme ça, tu auras la comparatif. Je comprends pas pourquoi les écrous, j'ai l'impression qu'ils foirent. Est-ce que tu penses que ça, alors qui est du 19, pas du 17, tu penses que mes cales sont encore serrées? Je te pose la question. Bon, ça va. On peut faire confiance aux cales, je pense. Et donc là, pourquoi j'ai enlevé la roue? C'est qu'en fait, tu vois, t'as ces deux vis de merde. Attends, ah putain, celle-là et celle qui est en haut. Et voilà la rouille. Genre, le mec a fait un échappement tout en inox sur mesure. Mais il s'est dit, vas-y, je vais mettre une bride en acier qui va rouiller. Et j'ai pas de joint d'avance. En tout cas, le châssis est toujours aussi magnifique. Hein. Toujours aussi propre. La butée, je t'ai dit. Hein. Je sais plus si je t'ai dit, mais la butée... je suis en train de la buter, en fait. Et elle commence à être dans un sale état. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose, de toute façon. Bon, je t'explique comment je vois le truc. Je chauffe à mort les vis, enfin les écrous, ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, appelle ça comme tu veux. Putain, j'ai perdu ma rallonge de salopard. Après, je mets des grosses lattes pour le desserrer. Genre. On va le brûlon. On va le brûlon. Je sais pas si tu verras la flamme. Mais je vais le chauffer à mort. Même le goujon. Putain. Ah, ça viendra pas. Ça viendra pas. Ça viendra pas. Oh, putain, fils de pute. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me casse les couilles. Enfin, franchement, je suis vraiment pas un adepte de la mécanique, tu vois. C'est vraiment pas mon truc. Je fais ça juste parce que j'adore le tuning. Mais putain, ça me casse les couilles, ce genre de merde là. Oh yes! Oh là 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 là. On essaye de jouer avec mes couilles. Lui, c'est un peu plus la merde. Bon, j'ai réfléchi au setup. J'ai modifié 2-3 trucs. Et je te le dis direct, hein, mais si ça foire, la vidéo elle s'arrête là. Ah, ça a craqué là. Je suis pas fou. Ça fait plaisir ça. Parce que la vidéo elle s'arrête pas là du coup. On va pouvoir mettre l'échappement. Bon, je te reprends après parce que là j'en ai marre. Bon, alors je te fais un tuto. Sur YouTube, les tutos ça consiste à voler des tutos que tu as vus dans d'autres langues, les répéter en français mal
et pas exactement refaire le truc que tu as vu dans le tuto parce que t'as pas les mêmes choses. Mais en gros, la technique, c'est là, tu vois les petits salopards en plastique là, tu leur mets du WD-40 dans la gueule. Alors moi j'en ai pas donc je mets de l'huile. Bon évidemment là enfin t'as compris ça marchera pas, faut que je le tire un peu mais tu mets de l'huile, t'attends que ça sèche un peu, enfin que ça s'imbibe plutôt, et après eh ben, tu les enlèves facilement. De ce que j'ai compris, donc je vais essayer de faire ça. Je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va me tomber sur le coin de la gueule, ou pire sur le pied. Ok, 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 ok. Faut que j'appelle le daron. On met ça. Là, il y a une chicane dessus. Oh putain, je sais pas filmer. Il est pas vide. Et après, on allumera. T'as compris quoi. Bon, déjà, esthétiquement, c'est quand même plus joli que ce gros tas de chiottes. Je trouve que ça fait discret quoi. C'est pas trop vénère. Bon, par contre, du coup, j'ai quand même les deux trous. Et comme quand t'es trans, ben, je finis de mettre lui là. Les deux vis, je remets la roue et on démarre. Hein. Installation des lower ball joints. Donc, du coup, je crois que je t'en ai parlé normalement dans la vidéo, mais j'ai pas dû te montrer ce que c'était. Donc voilà, rotule de triangle inférieur avant, qui est du coup plus longue. En fait, si je dis pas de bêtises, c'est de là à là, c'est plus long que d'origine, et je pense qu'elles sont un peu. Cette partie-là, je pense qu'elle est un peu comme ça. Il est 16 h. Et j'ai aucun extracteur pour enlever ceux d'origine. Donc, ouais. On va essayer de faire ça. Du coup, dans l'extrait d'avant, normalement, enfin, la partie mécanique avant ça, t'as dû voir. Je sais pas ce que c'était. Ça devait être la ligne d'échappement, je pense. Et si c'est ça, et bah du coup, sache que bah, ça fait vraiment un bruit de clébard. Mais moi j'adore ça. Et je sais pas si t'as vu, j'avais galéré, j'avais mis des rallonges. Mes rallonges c'était des guidons de trottinette et tout. Bref, c'était de la grosse merde. Et du coup j'ai investi. Alors pas dans une déboulonneuse, parce que... Enfin, regarde les bras quoi, y a pas besoin de déboulonneuse. Mais dans ça. 16 balles à Carter Cash. Mon magasin préféré. J'espère ne pas galérer. Normalement, avec ça, c'est bon. C'est l'allié qu'il me faut. Bon, bah, j'ai enlevé les deux roues. Là, c'est la partie où je sais pas ce que je fais. Ça va être freestyle. Je pense que ce qui pourrait être pas mal, ça serait d'enlever... Attends, tu vois rien. Je pense qu'il faudrait enlever la vis là qui tient l'amortisseur, la biellette de bar stab, et comme ça après je lui casse la gueule à cet enculé. Bon, tu vois sûrement rien, mais j'ai enlevé la vis de l'amortisseur, enlevé la biellette de bar stab, et là du coup, faut enlever cette vis là. Donc tu sais, c'est... j'ai pas la traduction française littérale, mais en gros, cette vis là, de base, t'as ça. T'as un petit pin comme ça qui passe dedans pour pas que ça se desserre, pour éviter de perdre une roue, normal. Et ça, si tu vois bien, c'est pas rouillé contrairement à tout le reste. Ce qui veut dire que ça a été changé. Donc ça devrait pas être trop la merde à enlever. Au final, c'était super facile. J'ai mis un coup de breaker bar et c'est parti direct. Donc ça va, j'ai de la chance. C'était quand même un peu serré. Mais ouais. Du coup, je vais pouvoir tomber le triangle. Et au pire, bah, vas-y, je vais te montrer ça. Attends. Putain. Je vais investir dans une lumière pour ma caméra parce que c'est vrai que tu vois rien quoi. Bon, la qualité d'image elle risque d'être atroce parce que je suis à 10 000 d'ISO
Mais en fait, j'ai pas le choix si je veux que tu vois quelque chose. Donc là, je peux enlever cette vis qu'on n'a même pas besoin de réutiliser. Ça, c'est cool. Et là, maintenant, alors ça, j'ai vu un mec qui montrait ça sur YouTube. Et en fait, il disait qu'il fallait taper sur, sur la fusée de direction pour pouvoir décoller en fait tout cette merde là. Donc je vais essayer, mais putain, il me faudrait une lumière parce que là tu vois rien, c'est vraiment nul à chier. On va être honnête 5 minutes, j'ai rien filmé, ça m'a trop cassé les couilles. Mais en gros, j'ai démonté les anciens. Enfin, un seul pour l'instant. Attends, j'ai pas le retour, ça me stresse. Un seul. Oui, c'est ma lampe torche. Je suis en train de le remettre. Et en fait, c'est que j'ai que ça comme extracteur, tu vois. Donc ça pue du cul. En fait, c'est de la merde. Mais en gros, si jamais t'as que ça et que tu veux faire tes rotules, ce que tu fais, c'est que t'en mets un dans ce sens, un dans l'autre sens, et ça les éclate en live. Mais je sais pas comment ça se fait qu'elles étaient bloquées comme ça. Parce que je commençais à paniquer. Je me suis dit, putain, il y a un problème quelque part, tu vois. Et ouais, en fait, je sais pas pourquoi c'était autant bloqué. La plupart des autres mecs qui faisaient des vidéos, ils avaient pas ce problème, donc je sais pas. Et je suis pas con, hein. Demain je fais un parallélisme, j'ai rendez-vous déjà. Je vais pas rouler 6000 ans avec ça sans avoir réglé ça. Tu vois, je suis pas un idiot non plus. Donc ouais, voilà. Le para, ils ont pas pu prendre ma caisse. Elle est trop basse. Elle passait pas sur le pont. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis de mon para à l'œil? Il y a assez d'ouverture ou pas là? Parce que sinon je te le dis, je remets un coup de clé, hein, si tu veux que je remette un coup de clé, mais je sais pas, en fait je suis à l'œil donc j'en sais rien. Fiston, t'as le droit de refuser d'obéir et tu mourras si tu me touches. Et y a pas de vie après la mort, tout devient noir, point barre. Chat. Auto. Je voulais finir cette vidéo sur une belle touche. Qu'on est le 30 décembre. La vidéo, j'essaye de la sortir demain. Ou elle sortira début janvier, je sais pas. Mais j'ai enfin acheté un autobloquant. Ça y est, le paiement est passé. Je suis de nouveau pauvre. Mais du coup, je n'ai plus d'excuses pour sortir une vidéo de drift en fait. Puisque je vais pouvoir drifter aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Donc 2026, sors ton plus bel écran 4K. Ça va chier des bulles. Je te le dis. Avec l'autobloquant, c'est officiellement une voiture de drift. Voilà. 110 chevaux, c'est pas grave. Les AE86, elles avaient 120 chevaux d'origine. Il n'y a pas besoin de plus. La guerre. Prochaine vidéo. Et après on ressort comme ça, regarde, à une main.